Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission. C'est la fin déjà de cette première semaine de synode. Les pères synodaux, vous le savez, discutent chacun des 3 thèmes du document de travail afin d'élaborer le texte final. Les débats de la deuxième partie se sont terminés aujourd'hui. Je vous propose donc de faire le point. On écoute un résumé de ces discussions. Avant d'entamer aujourd'hui la 3e partie du document de travail, les pères synodaux ont terminé leurs échanges sur le thème du discernement de la vocation familiale. Ce qui est frappant d'abord, c'est la diversité, l'approche très différente des participants en fonction de leur pays d'origine, mais aussi de leur propre expérience. Évidemment, le thème de l'indissolubilité du mariage a été abordé à plusieurs reprises, mais aussi la place de la prière en famille et la redécouverte de la parole de Dieu. Certains pères synodaux invitent également l'Église à se remettre en question. N'est-elle pas responsable de la crise du mariage chrétien ? Un participant invite ainsi les évêques à examiner leur conscience et à faire pénitence pour les carences et pour les insuffisances au niveau de la formation offerte aux fidèles lors des 50 dernières années. Cette crise, dit-on dans l'Assemblée, n'est pas uniquement liée aux forces extérieures, elle est également liée aux faiblesses de l'Église. En cause notamment la paresse, le refus des enseignements, la foi faible, le désir d'être populaire aux yeux du monde séculier. Parmi les interventions également, de nombreux plaidoyers miséricordieux. Nous sommes célibataires pour la plupart d'entre nous, a lancé un intervenant, et parfois je souffre de ce que notre mère l'Église peut imposer sur les épaules des familles. Des fardeaux assez lourds alors que nous ne serions même pas capables de les porter. Saurons-nous au moins être à leur écoute, entendre leurs souffrances ? Comment Jésus se serait-il comporté à notre place, a-t-il interrogé. Un autre, en revanche, estime que l'Église ne sera crédible que lorsqu'elle dira une parole prophétique avec la plus grande clarté. La vérité prophétique sur l'indissolubilité du mariage doit être présentée sans complexe. Il faut, dit l'intervenant, que le regard de Jésus sur l'indissolubilité et la miséricorde soit traité de manière claire. Et son regard, précise-t-il, n'a pas été complaisant, car il s'agissait pour Jésus de protéger le mariage et la famille contre des aventuriers. Pour un autre encore, il ne faut pas présenter l'indissolubilité comme un fardeau. Jésus n'apporte pas une charge insupportable, au contraire, il annonce que la grâce de Dieu permet à l'homme de surmonter ses faiblesses. Au total, sur le thème de la vocation familiale, ce sont 75 interventions qui se sont succédées, mais plus encore sont à venir pour parler cette fois-ci de la mission de la famille aujourd'hui. Et puisqu'on arrive au terme de cette première semaine, je vous propose d'écouter les premières impressions et réflexions de 2 cardinaux, Monseigneur André XXIII, archevêque de Paris, et Monseigneur Angelo Scola, archevêque de Milan. On écoute leurs témoignages. La manière de travailler par rapport au synode précédent que j'ai connu, j'en suis à mon 6e ou 7e synode, donc j'ai des éléments de comparaison. La manière de travailler est beaucoup plus dynamique et motivante parce que la partition de l'Instrumentum Laboris en 3 temps fait qu'on a un équilibre plus grand entre les congrégations générales où on écoute toute la journée des interventions de 3 minutes. Finalement, finissent par se brouiller à force de les empiler les unes sur les autres. Et puis les groupes linguistiques où alors il y a à ce moment-là la possibilité d'un véritable échange, c'est-à-dire qu'il y a une discussion possible, des réponses de l'un à l'autre, alors qu'en congrégation générale, on ne peut qu'écouter sans réagir. Je pense que le travail que on a fait et que le Saint-Père nous a proposé sur 2 synodes a concentré une réflexion plus solide et plus mûre. Et j'espère vraiment qu'on va sortir de bons effets pour montrer que la famille est un pilier de la société et non seulement une cellule décisive pour la vie de l'Église. Vous aviez déjà dit, Éminence, qu'avec humilité, il fallait reconnaître qu'il n'y avait effectivement pas de potion magique. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue de ce synode, il peut y avoir des déceptions dans la mesure où les attentes sont énormes ? Il y a toujours des déceptions parce que tout le monde attend toujours quelque chose de particulier. Et il peut y avoir des éléments de décision particulière, mais ça n'est pas ça le travail du synode. Le travail du synode, c'est comme le pape l'a répété à plusieurs reprises,
c'est de mettre un échantillon de l'épiscopat mondial en état de discernement, d'approfondissement, d'écoute de la parole de Dieu, et ça ne produit pas forcément des décisions immédiates. Éminence, on a le sentiment qu'il y a des attentes énormes autour de ce synode. Le cardinal André XXIII nous a dit qu'il ne fallait pas nous attendre à quelque chose de révolutionnaire non plus. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'attentes selon vous? Mais je dirais qu'il y a un grand attente, mais qui est un tout petit peu déséquilibré. C'est-à-dire qu'il y a un grand attente sur certaines questions pratiques, comme la communion aux divorcés remariés ou la question des fils homosexuels, etc. Mais je vois peu d'attentes sur la vocation et la mission de la famille. Alors il faut se pencher surtout sur ces aspects qui ne sont pas génériques ou généraux, mais qui ont affaire avec la vie quotidienne de la famille. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les modifications qui ont été demandées par les pères synodaux? Il y a beaucoup de convergence, c'est-à-dire j'ai trouvé une demande évidemment technique d'améliorer les traductions, une demande plus fondamentale qui est la manière de faire référence à l'écriture, et puis d'exprimer les points de vue, les observations que l'on fait d'une façon qui évite le moralisme, c'est-à-dire qui ne cherche pas à condamner ce qui existe, mais qui cherche à mieux comprendre et à envoyer une parole d'espérance. Dernière question, Éminence, qu'est-ce que vous voudriez vous apporter, vous, Angelo Scola, avec votre expérience, avec votre vie, qu'est-ce que vous voulez dire du fond du cœur à ce synode? Je veux dire que si la famille n'est pas valorisée et si tout le monde dans l'Église ne s'engage dans cette direction, on court un risque très grave qui avait été déjà identifié par Paul VI, la rupture entre la pratique du dimanche et la foi et la vie concrète. C'est-à-dire la famille est église domestique parce que c'est le lieu dans lequel se fait l'incarnation de la foi. Alors ça, c'est mon souhait. Et j'exprime cette idée en prenant une expression très belle de synode de l'année passée, que la famille doit être considérée et aidée à devenir le sujet direct de l'évangélisation. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Demain, dimanche, les pères synodaux sont en congé. Ils reprendront les travaux dès lundi, une fois encore en petit groupe linguistique. Et nous nous retrouvons nous aussi lundi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.